Shout aloud, hallelujah. Commandé le matin par Dr Deka Olukoya. Avez-vous marre d'être fatigué? Avez-vous marre d'être malade? Avez-vous marre d'expérimenter l'échec dans vos affaires, dans vos études et dans votre carrière, etc. Ce livre vous permettra de pouvoir prendre charge de votre journée. Ce livre vous donnera la force à déprogrammer l'agenda de l'ennemi dans votre journée et y instaurer l'agenda divin. Ce livre vous enseignera comment commander le jour et enlever de l'atmosphère la méchanceté qui œuvre contre vous. Tous les chrétiens intéressés à accomplir leur destin devraient avoir une copie de ce livre. À propos de l'auteur, Dr Deka Olukoya est le pasteur principal et le président fondateur des ministères de la montagne de feu et de miracles, ainsi que des ministères chrétiens de cris de guerre. Le siège social des ministères de la montagne de feu et des miracles est la plus grande congrégation chrétienne de l'Afrique, pouvant contenir plus de 100 000 fidèles en une seule réunion. Le ministère de la montagne de feu et des miracles, MFM, est un ministère du plein évangile consacré au réveil des signes apostoliques, des miracles du feu du Saint-Esprit et à la démonstration illimitée de la puissance de Dieu à délivrer au-delà de toute mesure. On y enseigne ouvertement la sainteté absolue à l'intérieur et à l'extérieur comme étant le plus grand désinfectant spirituel et une condition préalable pour aller au ciel. MFM est un ministère évangélique qui prône le faites-le vous-même, où vos mains sont entraînées au combat et vos doigts à la bataille. Dr Olukoya est titulaire d'une licence avec distinction en microbiologie à l'université de Lagos au Nigeria et d'un doctorat en génétique moléculaire à l'université de Reading au Royaume-Uni. Comme chercheur, il a plus de 70 livres publiés à son actif. Oint par Dieu, Dr Olukoya est un enseignant, un prophète, un évangéliste, un prédicateur de la parole de Dieu. Sa vie et celle de sa femme Shadé et de leur fils Elijah Toluani sont des preuves vivantes que tout pouvoir appartient à Dieu. Chapitre 1. Les ordonnances des cieux. Dans ce livre, nous aborderons un phénomène spirituel qui va vous faire rentrer dans un monde sans précédent dans tous les sens. Dieu ouvrira vos yeux à certaines vérités profondes qui transformeront totalement votre vie et feront de vous des personnes exceptionnelles. Ce sujet est tellement peu commun que beaucoup de gens passent leur vie entière sans en avoir la connaissance. Cependant, de telles connaissances déterminent beaucoup de choses. La vérité toutefois est que ce que nous considérons dans ce chapitre peut ne pas être trouvé à la surface des Écritures. Les vérités sont comme des trésors cachés dans des coffres. Par conséquent, nous examinerons quelques traits des Écritures les plus profondes qui n'ont jamais été trouvées dans la parole de Dieu. Ces Écritures profondes peuvent faire une grande différence entre vivre ou mourir, jouir de la victoire ou souffrir de la défaite, vivre sous une pauvreté noire ou jouir d'une richesse formidable. En effet, ce que nous allons découvrir dans ce livre établira beaucoup de choses dans votre vie pendant des jours, des semaines, des mois et des années à venir. Vous découvrirez les secrets pour faire des exploits pour Dieu et régner dans le monde du surnaturel. Le temps d'apprendre comment prier en conformité avec ce que vous avez découvert, tout domaine de votre vie avancera par le feu. L'ignorance. Quelqu'un a fait une bonne observation en disant « La montagne de tout homme est celle de son ignorance ». La plupart de ceux dont souffrent les gens dans la vie peuvent être assimilés à l'ignorance. Dès le moment où vous arrivez à surmonter, à conquérir la montagne de l'ignorance, vous serez fortifié pour défier tout problème dans la vie. La connaissance vous donne le pouvoir pour reprendre vos possessions. Quand vous avez la connaissance des choses profondes de Dieu, vous serez alors trop chaud pour être manipulé par le diable. Pour expérimenter l'accomplissement de vos rêves dans la vie, vous avez besoin de la connaissance. Quand vous êtes armé de cette connaissance, vous serez alors positionné stratégiquement pour expérimenter
la domination dans les sens le plus strict des mots. Nous lisons l'une des révélations la plus profonde et étonnante dans les Écritures. Job 38, versets 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Ici, Dieu s'adressa à Job concernant l'un des secrets les plus profonds pour régner dans la vie. Job étant un contemporain de Moïse, selon les étudiants de la Bible. Le livre de Job est reconnu comme étant le premier livre de la Bible. Ici, Dieu a demandé à Job s'il avait jamais commandé le matin. Une autre version dit: n'as-tu jamais donné l'ordre au matin? N'as-tu jamais renvoyé l'aurore à sa place? Encore une autre version: as-tu montré à l'aurore sa place pour qu'elle s'accapare des quatre coins de la terre et secoue la méchanceté d'elle? Ce sont réellement des écritures profondes. Examinons quelques passages de la Bible sur la puissance de la création. Dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit ici que Dieu a créé les cieux. Notez le mot cieux. Il est au pluriel. La Bible représente donc trois sortes de ciel. Le ciel le plus élevé est celui qui se réfère au troisième ciel, où se trouve le trône de Dieu. Dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. La Bible dit: je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le troisième ciel est décrit comme le paradis de Dieu. La Bible nous présente encore un autre endroit, comme le deuxième ciel. Cet endroit peut être décrit comme la demeure des esprits. Ce sont les esprits maléfiques. La Bible dit, dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce deuxième ciel est celui de la demeure des esprits méchants. On s'en réfère comme étant l'habitation de la cruauté. Le second ciel est encore décrit ci-dessous. Psaume 74, verset 20. « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères des brigands. » La Bible nous parle encore de l'existence du premier ciel. En voici la description dans Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu créa les cieux et détailla leurs devoirs pour séparer le jour de la nuit, pour les signes, pour les saisons, pour les jours, pour les années. Dieu alla plus loin en instituant ce qu'on peut décrire comme les ordonnances. Genèse chapitre 1, versets 15 à 18. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ce passage met l'accent sur les ordonnances du corps céleste. Ces corps célestes ont reçu un mandat spirituel pour s'acquitter de certaines fonctions. Ceux qui appartiennent au royaume de ténèbres ont pris l'avantage de ces ordonnances. Malheureusement, le peuple de Dieu ne comprend pas les implications de ces ordonnances. Par conséquent,
Satan a continué à prospérer sur l'ignorance des chrétiens. Le passage cité ci-dessus, nous découvrons que la lumière joue un rôle crucial dans la vie de l'homme. La vie de toute chose sur terre est reliée à la lumière. Votre âge est déterminé par elle. Votre croissance en fonction de l'âge chronologique et votre taille sont aussi déterminées par la lumière. Il y a un pouvoir qui gouverne la lumière. Ici, les paroles merveilleuses du psalmiste deviennent impeccables. Dans Psaume 121, verset 6, la Bible déclare « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant l'adoration satanique. Les pouvoirs du jour et la nuit résident dans le soleil et la lune. Les pouvoirs des ténèbres ont continué à utiliser ces forces de la nature contre les croyants qui sont supposés exercer la domination, l'autorité sur les forces élémentaires. Il y a un pouvoir qui gouverne la nuit, il y en a un autre qui gouverne le jour. Quand Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles, il les a dotés de grands pouvoirs. Il les a créés pour faire éclater sa gloire. Cela explique pourquoi Dieu interdit l'adoration de ces éléments, le soleil, la lune et les étoiles. Ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres violent les commandements de Dieu en essayant d'utiliser ces pouvoirs qui sont dans le soleil, la lune et les étoiles pour en faire des usages négatifs. Les femmes et les hommes diaboliques utilisent les forces naturelles pour faire du mal aux innocents. Les cieux ont été établis pour proclamer la gloire de Dieu. Dieu les a créés pour produire la lumière à la terre. Les pouvoirs de ténèbres, bien qu'ennemis de Dieu, ont capturé les cieux et les utilisent à des fins négatives. Ils les utilisent maintenant donc pour favoriser l'adoration satanique et perpétrer la méchanceté. Les enfants du diable ont trouvé dans les cieux une arme puissante pour exécuter leur mission maléfique. Beaucoup ont perdu la vie, beaucoup de foyers ont été brisés, d'innombrables destins tronqués et plusieurs tragédies orchestrées. Tant que nous continuerons à rester dans l'ignorance, le mal continuera à triompher sur le bien et les enfants de ténèbres continueront à torturer les enfants du royaume de Dieu. Il doit y avoir un changement. Le pouvoir doit changer de main. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons reprendre notre droit, notre position initiale et commencer à régner. Dieu veut que nous exercions la domination sur les esprits, les hommes et les forces de la nature. La découverte de ces profonds secrets devrait introduire une nouvelle dimension dans notre vie. Plutôt que de permettre à Satan et à ses agents de vous opprimer en utilisant les forces de la nature, vous devriez engager une guerre contre-offensive contre les portes des ennemis et commencer à les opprimer. Si vous êtes une victime de la manipulation des forces célestes, prier comme un aveugle ne changera pas la situation. Aller à la délivrance pour résoudre le problème n'est pas la solution non plus. Par exemple, si quelqu'un a élevé un autel contre votre vie à proximité des étoiles, vous ne pouvez pas résoudre ce problème en décidant d'aller simplement à la délivrance. Vous devriez apprendre comment combattre en retour en utilisant les mêmes armes. La délivrance ne doit pas être mal comprise. Cela se rapporte à l'enlèvement des dépôts du royaume des ténèbres. Cependant, cela ne s'adresse à aucune forme à des conspirations formées contre vous dans les lieux célestes. Ayant acquis un nouvel aperçu des ordonnances des cieux, vous devriez vous préparer à la point de prière. 1. Tout pouvoir qui passe la nuit pour me renverser. Ô soleil, rejette-le au nom de Jésus. 2. Ô jour, lève-toi et donne-moi ma portion au nom de Jésus. 3.
Ô jour, lève-toi et maudis tout pouvoir qui vole ma portion, au nom de Jésus. 4. Tout pouvoir méchant dans le deuxième ciel, qui représente ma famille, meurt au nom de Jésus. 5. Tout bâton d'affliction dans le deuxième ciel, brise-toi au nom de Jésus. 6. Tout pouvoir qui veut me tuer, meurt au nom de Jésus. 7. Toutes les bouches qui parlent contre moi avec une onction satanique, ô soleil, renvoie-leur leurs flèches au nom de Jésus. 8. Toute flèche de la sorcellerie ancestrale meurt au nom de Jésus. 9. Toute chose volée dans ma vie par les pouvoirs de la nuit, je te reprends par le feu au nom de Jésus. 10. Toi, pouvoir de la sorcellerie polygame, meurs au nom de Jésus. 11. Affliction du jour, meurs au nom de Jésus. 12. Tout pouvoir négatif qui vole, délégué contre mon destin, que les anges de Dieu te poursuivent, au nom de Jésus. Amen. Chapitre 2. Le mystère du deuxième ciel. Dans le ciel qui est au-dessus de votre tête, il y a plus de choses à dire que vous ne pouvez l'imaginer. En plus du ciel atmosphérique, nous avons le troisième ciel et le deuxième ciel. Dans ce chapitre, nous allons rester sur le mystère du deuxième ciel. Le troisième ciel appartient absolument à Dieu. C'est un endroit où les pouvoirs des ténèbres n'ont aucune juridiction. C'est Dieu seul qui est en charge. L'armée du ciel et les saints anges y ont le contrôle absolu. Pour avoir accès à ce royaume, vous devez être totalement saint à l'intérieur comme à l'extérieur. Les esprits maléfiques ne peuvent s'infiltrer dans ce royaume. Le déploiement de la méchanceté. Le deuxième ciel est une arène entièrement différente. Les esprits maléfiques et leurs activités y sont déchaînés. Il y a une forme de compétition du plus haut degré de la méchanceté et également un déploiement des esprits méchants dans ce deuxième ciel. Quand nous nous référons aux esprits méchants, nous faisons allusion aux esprits qui sont plus méchants que le diable lui-même. Ces esprits sont si méchants que le diable même n'a aucun contrôle sur eux. Ces esprits peuvent être décrits comme la méchanceté incarnée. Dans ce même monde, nous trouvons des pouvoirs qui sont considérés comme des esprits ancestraux. Beaucoup de gens prient nuit et jour, mais n'ont aucun témoignage. Quand de telles personnes prient, Dieu envoie la réponse de leurs prières depuis le ciel vers la terre. Cependant, un barrage routier spirituel qui existe dans le deuxième ciel empêche et bloque la réponse d'atteindre la terre. Les esprits ancestraux s'élèvent comme une force terrible et bloquent les anges de bénédiction à apporter les miracles et les percées aux personnes. Quand une telle barricade est élevée, les bénédictions sont suspendues dans l'air. Les bénédictions sont bloquées et les miracles retardés. Cela explique pourquoi la prière est devenue un fardeau pour beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, ce dont les croyants ont besoin, c'est la puissance et l'esprit d'Élie. Les esprits ancestraux entêtés ne désirent pas nous laisser partir. Nous devons invoquer le feu de Dieu pour qu'il descende. Du moment où nos prières monteront au ciel par le véhicule du chariot de feu, cela transpercera les barrières de résistance les plus acharnées. L'expérience de Daniel. Vous avez besoin d'un renforcement particulier pour défier ces pouvoirs entêtés dans les cieux. Il est nécessaire que vous les attaquiez avec l'artillerie de bombardement constant. Daniel a prié, Dieu l'a entendu et a envoyé la réponse à sa prière depuis les cieux. Cependant,
Il a expérimenté le retardement depuis le deuxième ciel. Daniel a prié pendant 21 jours durant. Il était sur ses genoux et la réponse lui avait été envoyée depuis le premier jour. Dès ce même jour, Dieu a envoyé un ange pour lui apporter la réponse à sa prière. Là, dans le deuxième ciel, un pouvoir méchant, identifié comme le prince de Perse, s'est levé en une barricade maléfique. Ce pouvoir méchant était trop puissant pour affronter l'ange de bénédiction de Daniel. Dieu merci, Daniel a persisté. Si, le premier jour, Daniel avait décidé de se lever de ses genoux, l'ange n'aurait pas persisté. Les prières de Daniel ont emmené le renforcement depuis le ciel. Il a prévalu parce qu'il a persévéré et donc a été en mesure d'expérimenter des percées divines grâce à sa persévérance. Quand nous jetons un regard sur la gamme entière de la méchanceté, nous découvrons que les esprits les plus maléfiques sont suspendus au-dessus de nos têtes, dans le deuxième ciel. Ils y font leur demeure. Ces esprits doivent être confrontés, dépossédés et vaincus. L'autorité du croyant. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous devez exercer l'autorité et le pouvoir. L'autorité qui vous a été donnée par Dieu est celle qui a construit l'œuvre entière de la création. Dieu vous a donné le plein pouvoir pour exercer l'autorité sur le soleil, la lune, les étoiles et l'armée du ciel. La Bible dit dans Psaume 8, verset 7, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » Dieu a mis toutes choses sous votre contrôle. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez la domination sur tous les objets animés ou inanimés. Peu importe la force d'un animal sauvage, vous pouvez le mettre sous le serpent maléfique. Récemment, quelques membres de notre équipe d'évangélisation nous faisaient part d'un témoignage. Ils sont partis quelque part dans l'est du Nigeria pour une campagne d'évangélisation. Ils observaient un jeune comme faisant partie de leur programme d'évangélisation. Alors qu'ils étaient sur le point de rompre leur jeûne, une chose mystérieuse s'est produite. Un vent violent souffla et le pagne d'un membre de l'équipe, une femme, s'est envolé. Avant que ne surgisse cet événement ou cet incident, la sœur était prête à manger. Elle abandonna brusquement sa nourriture et courut pour récupérer son pagne. À son retour, une vue étrange la choqua. Elle vit un cobra qui mangeait sa galette délicieuse et qui buvait de l'eau dans sa gourde. Elle s'écria pour donner l'alerte et quelques membres de son équipe vinrent chasser l'esprit maléfique et le tuèrent plus tard. Le serpent étrange a été oint et calciné. Effectivement, c'était un événement étrange. Les membres de la communauté ont déclaré n'avoir jamais vu un serpent dans les environs. En effet, c'était une attaque. Quand le messager satanique est venu, il a essuyé un revers irrémédiable. En ce qui concerne les batailles dans les cieux, tant qu'elles existeront, soit vous survivez ou vous périssez. Il n'y a point d'intermédiaire. La réalité de la cruauté de la bataille atteindra bientôt ceux qui dansent et s'engagent dans l'adoration moderne. Ils vont bientôt changer de vitesse et commencer à s'engager dans des prières sérieuses. Beaucoup de chrétiens de ce temps moderne découvriront bientôt que la survie dans ces derniers temps dépendra de profondes et sérieuses prières de combat spirituel. Chapitre 3. La victoire dans les cieux. Il y a une armée de méchanceté dans les cieux. Leur préoccupation majeure est de planifier et d'exécuter le mal. C'est le cerveau qui est derrière toute forme de méchanceté. Il décide et dirige toutes sortes de choses terribles qui se passent sur la terre. Ils envahissent les cieux d'atrocités. Toutefois, Dieu nous a donné la domination sur tous les éléments du ciel, y compris les esprits qui les gouvernent. Notre Dieu nous a encore donné le pouvoir pour exercer cette domination sur le soleil, sur la lune et les étoiles. Il savait que les corps célestes pouvaient mal se comporter. Il savait aussi que les enfants de ténèbres pouvaient modifier le cours de la nature.
Par conséquent, il nous a donné ce pouvoir de domination qu'il espère nous voir utiliser pour maîtriser tous les éléments de la nature, ainsi que sur toutes les créatures. Dieu nous a donné ce pouvoir pour sauvegarder notre existence sur terre. La Bible déclare dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. » Vous avez été dotés de la puissance pour dominer sur toutes les œuvres de la création. Vous avez le plein pouvoir de régner sur toutes les forces de la nature et sur tous les esprits. Mais quand les pouvoirs de ténèbres découvrent que vous ne connaissez pas vos droits dans le royaume de Dieu, ils essaieront de vous exploiter. Dieu lui-même savait que les corps célestes pouvaient être exploités contre nous. C'est pour cela qu'il nous a ordonné d'exercer cette autorité sur les œuvres de la création. Nous avons des exemples édifiants dans les Écritures sous forme de cas où on a exercé la domination sur les œuvres de la création. On a eu le rapport des hommes et des femmes qui ont eu affaire aux éléments de la nature. Moïse en a été un bon exemple. Exode 10, verset 12 à 22 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y en avait jamais eu et qu'il n'y en aurait jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre, et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit, « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort, qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Moïse a libéré les ténèbres sur le pays d'Égypte, et en faisant cela, il était capable de combattre les pouvoirs d'Égypte. Élie aussi a exercé l'autorité et le contrôle sur les armées du ciel. Bien que Déborah fût une femme, cependant, elle commanda les étoiles et les envoya en mission. Juge 5, versets 18 à 20. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent les combattir, alors combattirent les rois de Canaan, à Taïnak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul bulletin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Ésaïe aussi a fait des exploits. Il a fait reculer en arrière de 10 degrés le cadran solaire. Ésaïe 38, verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil l'ombre des degrés, qui est descendu sur les degrés d'Achas.
et le soleil reculera de 10 degrés sur les degrés où ils étaient descendus. Josué aussi a ordonné au soleil de s'immobiliser. Il a exercé ce pouvoir sur une des ordonnances des cieux. Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Si ces personnages bibliques ont pu contrôler les éléments de la nature, vous pouvez mieux faire aujourd'hui. Nous devons nous réveiller et exercer les droits qui nous ont été donnés par Dieu. Vous pouvez exercer vos droits sur le soleil, la lune ou les étoiles. Vous pouvez même arrêter la pluie de tomber et aussi programmer les cieux pour que les forces de la nature vous obéissent. Graciez les faiseurs de pluie. Il y a quelques années, une sœur chrétienne a exercé ses droits en commandant la pluie. Elle a perdu son père et a décidé d'effectuer l'enterrement en un jour particulier. Alors que les programmes d'enterrement se déroulaient, quelques agences démoniaques étaient venues les interrompre, se présentant comme des faiseurs de pluie. Ils ont demandé qu'on leur offre des chèvres, des poulets vivants et une somme d'argent. Sinon, ils allaient perturber le programme d'enterrement si leurs demandes ne sont pas satisfaites. La sœur s'est levée en disant, « Savez-vous qui je suis? Vous ne pouvez rien interrompre. Dieu m'a donné le pouvoir sur tous les éléments de la nature. Vous ne pouvez point déranger ce programme. Il se peut que vous essayiez, mais vous échouerez. » Les faiseurs de pluie sont partis en colère. Ils ont invoqué la pluie par des moyens démoniaques. En fin de compte, la pluie est tombée, mais une chose étrange s'est produite. Les environs du lieu de l'enterrement n'ont point expérimenté la pluie. Il y eut une inondation. Le pouvoir a changé de main et les 3 faiseurs de pluie sont morts dans l'inondation qu'eux-mêmes avaient provoquée. Si vous exercez votre pouvoir sur celui des ténèbres, vous prévalerez toujours. Vous avez besoin de comprendre que les agents sataniques ont changé de méthode. Les plus méchants des agents sataniques ne suspendent plus leur charme au cou. En effet, ils n'utilisent plus aucun charme ni amulette. Ils ont progressé et ont atteint un niveau où ils tirent leur pouvoir des cieux. Tout comme les gens se connectent à l'Internet et obtiennent des informations des continents lointains, de même les pouvoirs maléfiques tirent des informations sataniques des cieux. Nous devons comprendre les nouvelles tendances du royaume de ténèbres. Les agents des ténèbres se connectent aux cieux pour exécuter des mauvaises activités. Si les enfants du diable peuvent diriger leur activité à de telles dimensions bizarres, que faisons-nous alors? Examinons le défi du chapitre qui nous est donné dans Job 38, versets 12 à 13. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? La Bible nous fait savoir que nous sommes supposés commander le matin pour arrêter la marée de la méchanceté. Si l'on vous dit de secouer la méchanceté de la terre, cela montre que la méchanceté est bien établie dans les cieux. Si nous manquons d'agir, la méchanceté demeurera en place. L'enseignant et la lune. Une fois, une sœur chrétienne avait découvert les secrets que nous partageons dans ce chapitre. Elle fit des points de prières étranges que nous encourageons les gens à faire. Dieu lui donna des révélations surprenantes après ses prières. Elle vit la maîtresse de ses enfants assise sur la lune. Cette posture suggérait qu'elle avait programmé la lune contre les enfants de la sœur. Entre-temps, la sœur avait remarqué que ses 2 enfants étaient les plus faibles de la classe. Le jour suivant, elle alla directement à l'école pour menacer la maîtresse démoniaque. Elle la regarda droit dans les yeux et déclara « Écoutez-moi bien, je suis différente des autres parents. Je sais que vous utilisez le pouvoir que vous avez tiré de la lune pour manipuler mes enfants.
Assez de vos attaques sur la mémoire de mes enfants. Je retourne à la maison pour prier. Si vous ne les laissez pas partir de cette emprise démoniaque, vous allez faire face à des troubles réels. On aurait pensé que la maîtresse bondirait sur la sœur en colère. Elle commença à trembler. Elle s'excusa à voix basse en disant « Je n'ai jamais su que vous saviez ce que nous faisions aux enfants. Je ne toucherai plus à vos enfants. » Les enfants de la sœur furent libérés. Il y eut un retournement de situation. Ces derniers étaient nuls auparavant, mais brusquement devinrent brillants. La maîtresse démoniaque les a enlevés de l'emprise de la manipulation faite à travers l'usage de la lune. Chapitre 4. Commandé au matin. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre du passage ci-dessus. Le cerveau d'une victime peut être transféré dans le deuxième ciel. Le mari ou bien la femme peuvent l'être également. Par conséquent, quand Dieu avait demandé à Job s'il avait commandé au matin, il lui posa une question capitale. Cela démontre que le matin peut être programmé négativement. La naissance d'un jour peut être aussi dirigée vers des fonctions négatives. Si vous méditez profondément sur la question que Dieu a posée à Job, l'on peut tirer beaucoup de leçons. Fini les jours d'ignorance. Nous devrions commencer à comprendre l'œuvre des pouvoirs de ténèbres. Par exemple, si vous êtes dans la zone riveraine et que vous apercevez la naissance d'une nouvelle lune, vous découvrirez les activités de la sorcellerie. La nouvelle lune signale le début des activités de la sorcellerie. La marée suit la nouvelle lune. À de tels moments, la démence et les troubles mentaux s'accentuent dans ces communautés. Quelles leçons tirons-nous de ce que nous avons appris jusqu'ici? Les premières heures du matin exercent une influence spirituelle sérieuse sur les vies humaines. En ces temps modernes, nous avons perdu la valeur des premières heures du matin. Dans la plupart des grandes villes aux activités intenses, les gens n'ont aucun contrôle des premières heures de la matinée. La tendance moderne amoindrit les valeurs chrétiennes. Quand je grandissais dans la foi, nous avions des réunions de prière obligatoires à l'église à 5 heures du matin. Nous ne pouvions point commencer une journée sans cette réunion matinale. En ces temps-là, les commerçants, les femmes du marché, les étudiants aussi, bien que les fonctionnaires, se ruèrent à l'église pour participer à cette réunion dès 5 heures du matin avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, de telles valeurs chrétiennes n'existent pratiquement plus. En ces temps-là encore, nous assistions au culte de 18 heures le soir. Aucun parmi nous ne semblait affairé au point de manquer une seule réunion de prière, chaque matin à 5 heures et le soir à 18 heures. De telles réunions ne sont plus tenues dans les églises d'aujourd'hui. En ces temps-là, ceux d'entre nous qui travaillaient encore allaient à l'église pour attraper assez de feu pour la journée à partir de 5 heures du matin. Avec ces rencontres journalières avec le Seigneur, nous avons grandi pour être en feu aujourd'hui. Retour à la Bible. Nos pères dans la foi connaissaient la signification de capturer le jour. Ces croyants de ces temps-là ne plaisantaient pas avec les réunions de prière matinale. Si nous voulons expérimenter le pouvoir et le feu apostolique, nous devons retourner à la Bible. Nous devons restaurer les pratiques anciennes pour expérimenter la victoire et la domination sur le diable. En ces temps-là, une seule journée ne passait sans nos prières pour capturer la journée entière. Dès la fin de cette prière matinale, tous les pouvoirs de la journée devaient être soumis. Les croyants d'aujourd'hui peuvent passer 30 minutes à boire du café et à prendre du thé exotique comme si leur survie dépendait du physique. Avec la situation du transport dans la plupart des grandes villes, les chrétiens de ce temps moderne observent seulement 10 minutes de dévotion matinale et à la hâte, avec peu ou aucune prière faite.
Ils se précipitent pour aller au travail et entrent dans l'embouteillage pendant 2 heures de temps. À leur arrivée au travail, les enfants du diable ont déjà pris charge de la journée. Ceci explique la grande différence entre les pentecôtistes de ces temps anciens et ceux d'aujourd'hui. Nous avons permis la course aux choses matérielles de nous dérober de l'opportunité de capturer et de contrôler le jour. Les questions pertinentes. Dites-moi, comment pouvez-vous dominer un jour particulier quand vous faites peu ou rien pour commander le jour? Comment pouvez-vous exercer la domination sur le jour quand vous permettez aux premières heures du matin de vous filer entre les doigts? Comment pouvez-vous effrayer les étrangers démoniaques et les faire sortir de leur cachette si vous ne l'avez pas fait très tôt le matin? Comment pouvez-vous dompter les pouvoirs méchants si vous échouez de prendre charge des premières heures du matin? Comment pouvez-vous prévaloir sur les 24 heures de la journée si vous permettez aux enfants du diable de s'emparer des premières heures du matin? Ces questions sont d'ailleurs de la nourriture pour la pensée. Les lève-tôt démoniaques. Avez-vous remarqué que les enfants des femmes esclaves sont des lève-tôt? Quelquefois, ils sont réveillés dès 5 heures du matin pour exécuter leur rituel. Pendant ce temps, les croyants d'aujourd'hui sont encore au lit, en train de ronfler. Les enfants de la femme esclave sont occupés à appeler leurs fidèles à la prière pendant que vous êtes en train de tourner et de vous retourner dans votre lit. Ceux qui savent l'importance de capturer le jour s'asseyent sur les nattes ou sur le cuir pour réciter des incantations et commander le jour. Beaucoup de personnes tirent la conclusion que les enfants de la femme esclave font seulement du bruit. Désolé, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de capturer le jour en commandant le matin à travers des moyens démoniaques. Regardez nos villes modernes d'aujourd'hui et vous découvrirez que les prières matinales sont programmées en dehors des églises. Les pasteurs ont tout abandonné. Ils nous disent que de tels programmes ne sont plus adaptés à ce temps moderne. Pour nous convaincre, ils disent qu'aujourd'hui, les croyants sont assez mûrs pour se lever très tôt dans leur maison et prier. Faites une enquête sur 100 chrétiens et vous découvrez qu'actuellement, moins de 20% d'entre eux prient réellement le matin. Quand on arrive à la question de commander au matin et prendre le contrôle du jour, les gens croient que seuls les guerriers de prière et les ministres de délivrance sont capables de le faire. De nos jours, les membres des associations occultes qui appartiennent à la religion de croissant de lune, aussi bien que les prêtres féticheurs, se lèvent très tôt le matin pour réciter des incantations dans le soleil, la lune et les étoiles. Cela a dépassé de telles dimensions. Maintenant, les enfants de la femme esclave font des veillées de prière toute la nuit. Présentement, ils sont allés jusqu'au point de programmer les pouvoirs de la lumière contre les enfants de Dieu. Quand nous sommes supposés exercer la domination sur ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres, mais au contraire, ce sont eux qui nous dominent. Auparavant, quand ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres se levaient très tôt le matin pour programmer les cieux pour leur propre avantage, nous aussi nous nous levions le matin et nous nous rassemblions dans les églises apostoliques de feu pour capturer le jour. Et quand nos pouvoirs entrent en collision avec les leurs, ils étaient obligés de se prosterner. Quand ils récitaient leurs prières religieuses, nous répliquons tout ce qu'ils disaient avec « Père, au nom de Jésus ». Nous étions comme des perturbateurs ou des troubles pour eux en ces temps-là. De nos jours, ils récitent leurs prières matinales très tôt sans qu'aucun chrétien ne leur réplique. L'ignorance coûteuse. La plupart du temps, vos collègues se lèvent très tôt le matin pour programmer le jour en leur faveur. Alors que vous vous réveillez très tard et vous vous précipitez dehors pour rivaliser avec eux pour un contrat. De tels collègues qui savent comment programmer le jour en leur faveur auront certainement le contrat, puisqu'ils ont manipulé les cieux à leur avantage.
Ils gagnent la journée alors que les soi-disant chrétiens en sortent perdants. La tortue programmée. Savez-vous que les membres des royaumes de ténèbres programment beaucoup de choses dans le second ciel? Il est malheureux de constater que les chrétiens de nos jours se vautrent dans la boue de l'ignorance. Une chose étrange est arrivée il y a quelques années, quand un homme très important dans la nation est venu dans mon bureau pour des prières spéciales. La puissance de Dieu l'a frappé comme un coup de tonnerre. Il mit du temps pour se lever de son siège. Après les prières, une tortue vivante est tombée de son habit. Pendant que je regardais le siège, voici la tortue vivante qui s'y glissait. Alors que le monsieur s'apprêtait à sortir de mon bureau, je lui fis signe en disant « Excusez-moi, monsieur, vous avez oublié quelque chose sur le siège. Que savez-vous de cette tortue ?»« Oh, excusez-moi, dit-il avec honte et continua. Ne faites pas attention à moi, homme de Dieu. En ces temps-là, j'étais allé un peu trop loin. Il y avait un prêtre féticheur qui a utilisé une tortue pour me faire du gris-gris. Après les rituels, j'ai vu le prêtre jeter la tortue au fond de la mer. Je suis désolé de ce qui vient juste d'arriver. J'ai longuement regardé cet homme et secoué ma tête. Je savais qu'il n'avait aucune connaissance de ce que le prêtre féticheur avait fait. Sans le savoir, la tortue avait été programmée dans son corps. L'animal démoniaque est parti après des prières intenses. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont toutes sortes de créatures programmées dans leur corps, à leur insu. De telles créatures resteront dans leur corps jusqu'à ce qu'elles affrontent des prières agressives. Puis, les étrangers s'enfuiront de leur cachette. Les chrétiens paresseux. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Les premières heures de la matinée ont été manipulées et transformées en des armes démoniaques et pernicieuses par les enfants de ténèbres. Nous ne connaissons point les mystères des premières heures matinales comme nos ennemis. Même les chrétiens qui observent les prières matinales le font avec nonchalance. Ils le font à moitié éveillés et à moitié endormis, pendant que les ennemis sont occupés à réciter des terribles incantations. Ils lisent la Bible et en même temps salivent jusqu'à ce que la Bible devienne humide. Même les pasteurs et les ouvriers ne savent pas comment s'emparer du jour. Vous avez besoin d'apprendre beaucoup de leçons. Le matin a des oreilles et ils entendent la voix des hommes et des femmes. C'est une vérité très profonde. Si vous avez étudié les Écritures en profondeur, vous auriez découvert que la parole de Dieu ne trace aucune ligne réelle de démarcation entre les choses vivantes et celles qui ne le sont pas. Les forces de la nature sont créées parce qu'elles entendent la parole de Dieu. Les matins peuvent comprendre aussi bien les paroles négatives comme positives et en conséquence y répondre. Les agents sataniques sont devenus des spécialistes pour capturer les jours en utilisant les premières heures du matin. Ils parlent au matin comme si c'était une entité qui a des oreilles. Vous devez apprendre à faire entendre au matin le son de votre voix et leur ordonner de coopérer avec vous. Les matins peuvent être commandés. Le jour peut être incliné soit à droite ou à gauche. Que vous arriverait-il sur le cours d'une journée dépend en grande partie des ordres que vous avez donnés. S'il s'avérait que vous avez un important rendez-vous d'affaires,
Levez-vous très tôt et prenez en charge toute situation. Allez-vous passer un examen? Levez-vous très tôt le matin et programmez le succès sur le jour. Faites-vous face à des grands défis durant la journée? Prenez autorité très tôt sur le matin. Si vous vous réveillez et faites votre lecture biblique et votre prière de façon précipitée, sur quelle puissance dépendriez-vous pour assurer votre victoire? 2 minutes de prière ne peuvent confronter les pouvoirs des ténèbres. Comment pouvez-vous faire face à ceux qui se réveillent de bonne heure le matin, à 5 heures, et récitent des prières démoniaques pendant que vous sortiez du lit aux environs de 8 heures, et sur le chemin du travail, vous faites une action de grâce qui ne vient même pas de votre cœur? L'individu assis sur la natte spirituelle et qui programme ses œuvres dans l'atmosphère, certainement aura un avantage sur vous. Si vous êtes sans prière et que vous deux vous rentrez en compétition pour un contrat, sûrement et certainement, il aura obtenu de plus d'attention que vous, parce qu'il a déjà ordonné au matin et s'est accaparé du jour par des moyens démoniaques. Après quoi, vous pouvez être déçu et décider d'aller à la délivrance. Ce n'est là la solution. Vous continuerez d'aller à la délivrance jusqu'à ce que vous appreniez comment commander au matin. L'aube aussi peut recevoir des instructions. Elle est mentionnée dans la Bible comme la naissance du jour. Quand vous donnez des ordres à l'aube, elle répond selon l'ordre qui lui a été adressé. Elle peut exécuter des instructions qui lui sont données. Cependant, ces instructions doivent être données avant le lever du soleil. Il y a des ordonnances aux heures du matin qui forcent la terre à s'assurer que vous ayez une heureuse matinée. Le déroulement de la journée est généralement déterminé très tôt durant les heures après minuit. Quand une personne vous dit bonjour à 9 heures du matin, ce souhait est tardif. Si la matinée est déjà mal commencée, peu importe le nombre de fois qu'on vous dit bonjour, cela ne changera pas la situation. La majeure partie des défaites ou des revers de situation dont souffrent les croyants a eu lieu, bien sûr, quand ils sont encore dans leur lit le matin. Beaucoup de croyants perdent de vue le fait que le diable est un incurable lève-tôt. Dans l'ignorance, Satan et ses agents auraient déjà programmé le mal dans la journée, avant que les gens ne se réveillent. Dès leur réveil, ils ajoutent du sel à leur ennui en confessant des choses négatives. Inconsciemment, ils coopèrent avec les ouvriers de la méchanceté. Pas étonnant que de telles personnes moissonnent la tristesse, la tragédie et la misère quotidiennement. Les matinées décident de ce qui arriveront pendant le jour. Ceci nous dit que nous pouvons déterminer ce qui arrivera durant le jour. Vous pouvez programmer toutes les bonnes choses que vous désirez pour un jour particulier et les amener à l'existence. Quand de telles choses sont provoquées avant le lever du jour, vous aurez accompli les désirs de votre cœur. Mais si le soleil est levé avant que vous ne choisissiez de vous accaparer du jour, soyez certain que vous avez perdu votre temps. Vous pouvez même programmer les matinées et ensuite retourner vous coucher. Mais si vous permettez aux ennemis de retirer le pouvoir du lever du soleil et vous vous réveillez des heures plus tard, il est probable que vous deveniez une victime de la manipulation maléfique. La méchanceté est déjà bien établie dans les cieux
et aux extrémités de la terre. Elle doit être bien secouée grâce à des prières violentes ordonnées très tôt le matin. La méchanceté peut s'étendre d'une extrémité de la terre à une autre. J'ai une fois partagé l'histoire vraie d'une femme qui était sortie toute nue et a regardé le soleil, levé son sein droit et a maudit son fils aîné, qui vivait à l'étranger. Puis, elle a aussi levé le sein gauche pour maudire son cadet, qui vivait également à l'étranger. Et comme si cela n'était pas assez, elle a levé sa jambe gauche et a invoqué les cieux pour agir contrairement. Fait assez étrange. Les 3 enfants ont été expulsés et sont arrivés à l'aéroport de Lagos au Nigeria le même jour. Quoique ne vivant pas dans le même pays, les choses allaient mal pour eux et ils ont été à la fois expulsés mystérieusement. Aujourd'hui, la femme et ses 3 enfants sont morts. Vraiment, il y a beaucoup de méchanceté dans les lieux célestes. Vous n'avez pas à inviter la méchanceté dans le 2e ciel. Elle y est déjà même prête à exécuter les missions qui sont ordonnées par les méchants agents humains. Alors, ils deviennent doublement méchants. Si vous ne secouez pas bien la méchanceté des cieux, cela vous affectera. Permettre à la méchanceté de régner continuellement dans les cieux, c'est de se soumettre à leurs caprices. Si vous voulez exercer un contrôle définitif sur les pouvoirs qui existent sur la terre, vous devez contrôler les cieux. Les pouvoirs négatifs peuvent seulement être soumis lorsque vous apprenez à exercer le contrôle depuis le ciel. Vous avez le pouvoir en tant que croyant, né de nouveau, de mobiliser les ressources célestes à votre avantage quand vous provoquez les cieux de venir à votre secours et vous recevrez une assistance divine. Vous devez apprendre comment briser les enchantements et les ordonnances des satanistes qui sont programmés dans les cieux. Ces principes peuvent paraître trop beaux pour être vrais, mais néanmoins, ils sont réels. Une compréhension profonde de ces principes rendra votre vie trop chaude pour être manipulée. Dès le moment où vous êtes armé de ces principes, malheur à tout pouvoir qui viendra vous faire du mal. Si vous saisissez ces principes, vous pourrez vraiment inviter l'aube à vous protéger. Vous devez apprendre comment faire pour que les cieux coopèrent avec votre destin. Dès que vous réussirez à faire marcher les jours à votre profit, les semaines, les mois et les années de votre vie deviendront des jours heureux et vous vivrez le paradis sur terre. Les ordres que vous avez donnés seront exécutés à la lettre. Chaque jour vomira ses bénédictions. Chaque heure coopérera avec le plan de Dieu pour votre vie. Au lieu d'être une victime des circonstances, vous vivrez une vie de vainqueur dans ce monde. Le but de Dieu pour votre vie sera accompli et ensuite vous pouvez dire, tel qu'il est écrit dans le psaume 16, verset 6, « Un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. »